Bienvenue dans ce débat du 12-15 de la mi-journée. Nous parlons aujourd'hui de l'organisation des prochaines élections et les différents mécanismes mis sur pied par les autorités. Excite le Centre gabonais des élections, retour des prérogatives au ministère de l'Intérieur et création de 2 nouvelles commissions en Conseil des ministres du 5 janvier 2024. Il s'agit de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et de l'autorité de contrôle et de supervision des élections et du référendum. Comment doit-on interpréter tous ces mouvements et est-ce que les autorités ont fait le bon choix? Pour en parler sur ce plateau, je reçois M. Ghislain Guinzé. Vous êtes président du parti Identité nationale. Bonjour. Bonjour. Et avec lui, je reçois M. Prosper Djimbi Makosso, acteur de la société civile. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec vous, M. Guinzé. Quelle est votre interprétation, votre lecture de cette décision qui remonte déjà à quelques jours de créer des commissions en parallèle de l'action déjà du ministère de l'Intérieur par rapport justement à l'organisation au contrôle des élections? D'accord. Déjà, merci pour l'invitation. Il va de soi que la position que je donne est la position de mon parti Identité nationale. Nous, dans l'environnement qui est le nôtre, nous pensons quand même que nous ne pouvons pas fonctionner à reculons de telle sorte à perdre les compatriotes qui suivent l'actualité politique de notre pays de façon très pointueuse. Un fait avait été annoncé sur la question de l'organisation des élections dans notre pays. Il s'agissait de donner l'organisation de bout en bout au ministère de l'Intérieur, qui devait s'en occuper parce qu'on estimait que les organes qui avaient été créés dans le passé, CNAP, CGE, avaient failli. Alors pour cela, une décision avait été prise, que le ministère de l'Intérieur organise intégralement les élections afin d'attendre les résultats, parce que beaucoup estimaient que c'était la bonne démarche. Est-ce que ce n'est pas logique, justement, qu'ils puissent placer ces agences-là en complément de leur action? C'était avant l'annonce de la création des agences. D'accord. Bon, en interne, nous estimons et nous pensons véritablement que le ministère de l'Intérieur s'est heurté à une situation. La situation devant laquelle ils se sont heurtés, c'est se rendre compte à la dernière minute, même sans l'avouer, qu'ils n'ont pas les mécanismes techniques et personnels qui puissent permettre une organisation véritable des élections. À partir de là, il fallait tout simplement l'avouer. Alors, aujourd'hui, ils nous mettent sur la table la création de 2 organes. Un organe qui sera là pour réguler, pour organiser, un organe qui sera là pour contrôler. La grande question que nous nous posons en interne, c'est quel va être finalement le rôle du ministère de l'Intérieur proprement dit, dans la mesure où ces organes-là appartiennent au ministère de l'Intérieur. Ces organisations, ces organes sont contrôlés par le ministère de l'Intérieur. Sans omettre que nous avons quand même par-dessus tout la Cour constitutionnelle. Et par derrière, nous regardons aussi, et là on se dit, l'organe de contrôle qui a été mis sur pied par le ministère de l'Intérieur est quand même un organe, si on regarde de façon profonde dans leur fonctionnement, qui va se chevaucher avec la Cour constitutionnelle dans l'aspect du contrôle. Parce que le contrôle des élections est quand même un aspect assez sensible et qui a souvent été remis sous la couverture de la Cour constitutionnelle. Alors, donc, aujourd'hui, quand on nous amène les 2 organes, nous voulons bien. Commençons déjà par dire, nous nous sommes rendus compte qu'à la fin, il fallait créer des 2 organes. Vous pensez qu'il aurait fallu faire un mea culpa? Il aurait fallu faire un mea culpa, ça ne coûte rien parce que c'est ce que les populations attendent. Et nous poussons notre analyse plus loin en disant que tout ce qui avait été fait par le régime déchu n'est pas forcément mauvais. Pourquoi avoir dissous le CGE et créé ces organes? Ils avaient la possibilité de refonder, de rénover et de réorganiser le CGE au lieu de le dissoudre et créer des organes bis qui vont amener une certaine lourdeur dans l'administration, comme nous le vivons très souvent. D'accord, on va écouter M. Djimbi Makosso dessus. Quel est votre avis en tant qu'acteur de la société civile? Vous voyez le ministère de l'Intérieur, durant le même Conseil des ministres, a justement conféré, on va dire, c'est arroger la compétence exclusive pour organiser toutes les étapes du processus électoral. Et ensuite, on crée les 2 agences. Est-ce qu'il y a cohérence ou alors il y a, comme dit M. Guinzé, aveu plutôt de faiblesse? Merci de m'avoir peut-être accordé l'opportunité d'intervenir pour édifier l'opinion nationale et l'opinion internationale sur une question sensible qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est une question, si je remonte un peu dans les arcanes
des archives historiques de mon cerveau, je crois, depuis des années 1998. Et nous allons nous prononcer, il va falloir que nous édifions l'opinion, il faut que nous édifions le peuple gabonais, il faut que les populations comprennent. Il y a ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur. La question, moi, je ne m'inscrirai pas dans la logique de mon interlocuteur. Juger, il y a eu beaucoup de termes que j'ai pu entendre, chevauchement, non, je ne m'inscris pas dans cette logique. Mais je voudrais d'abord expliquer le contexte. Nous nous inscrivons dans un contexte de restauration des institutions. Ça voudrait dire que nous voulons repartir sur des bonnes bases. Et la question de l'organisation ou du processus d'organisation des élections au Gabon a toujours été une question très sensible. En effet. Lui, il est acteur politique, mais j'espère que le devoir de genèse nous oblige à dire certaines choses. Allez-y. Le code électoral gabonais de 1998 jusqu'en 2024 a connu 18 modifications. D'accord. Et les grandes modifications se sont passées entre 2004 et 2009, soit 7 modifications. Vous comprenez que cette question est une question prioritaire. Qu'est-ce qui est en jeu? Et ce qui est en jeu, ça pose le problème de la contestation des résultats issus des élections. D'accord. Entre les acteurs politiques qui se présentent et qui, parfois pour certains, n'acceptent pas la vérité, et d'autres qui disent qu'ils ont gagné à la loyale. D'accord. La création, c'est une réforme. Après Angondje, nous sommes partis à la loi référendaire qui est la Constitution. Et aujourd'hui, on parle du code électoral avec des innovations dont les 2 organes, qui ne sont pas des agences. Parce que mettons les contextes, il faut que nous mettons un contenu dans le concept que nous mettons. Allez-y, oui. Il y a une commission et il y a une autorité. D'accord. Et les 2 autorités n'ont pas les mêmes missions. Selon le communiqué final du Conseil des ministres du 5 janvier, les 2 n'ont pas les mêmes missions. Il y a un organe qui s'assure de la coordination et il y a un organe qui est chargé du contrôle et de la supervision. Vous dites que ce ne sont pas des agences. Ce ne sont pas des agences. Donc, il n'y a pas réelle création, donc. Il y a une création. Oui. Il y a une création parce que les 2 rôles étaient... Mais justement, ce que M. Guizet fustige, c'est le fait qu'on ait eu à créer quelque chose d'autre pendant que le ministère était censé lui-même déjà avoir la compétence pour pouvoir faire tout ce que ces 2 structures vont faire. J'en viens. Oui. J'en viens. L'organisation d'une élection, je ne veux rien dire. C'est vraiment une grande mission qui est là. C'est une grande mission. D'où les 2 missions qui sortent. Mais est-ce que ces missions, ces organes qui sont créés par le ministère de l'Intérieur n'ont pas pour tutelle le ministère de l'Intérieur? En effet. Ça pouvait être également une direction ou des directions générales qui pouvaient être créées. Est-ce que ça pourrait faire un doublon? Je ne pense pas. D'accord. Ramenons à la plus simple expression qu'il s'agit d'un ministère, comme était le ministère du budget à l'époque ou de l'économie, qui avait 17 directions générales. D'accord. Mais chaque direction générale avait une mission. OK. De M. Guizet, ce que M. Makosso semble dire, c'est qu'il n'y a pas de différence entre le fait que le ministère aurait pu donner ses prérogatives à une direction, ou alors s'il procédait comme il l'a fait justement à la création de ces commissions. Qu'il n'y a pas vraiment, on va dire, faux pas, on va dire, sur la démarche. Quel est votre avis? Déjà, j'aimerais dire à M. Njimbi que les textes n'ont jamais été un problème dans l'organisation des élections chez nous. D'accord. Le problème qui s'est souvent posé dans l'organisation dans notre pays repose sur le mental, sur le moral, sur la moralité des personnes qui gèrent les élections chez nous. Que la question de l'organisation des élections repose sur la moralité des individus qui organisent les élections. Le Gabon n'a jamais eu un problème de texte. Vous pensez que la moralité est un problème quand on parle de l'impartialité,
qui reposerait sur des personnes qui vont appartenir à ces organes. Parce que c'est dit dans le texte. D'accord. Les personnes qui seront dans ces organes seront des personnalités impartiales. Et pourquoi ne seraient-elles pas impartiales? Quel est l'instrument qui mesure l'impartialité de ces différents individus quand nous savons que ces derniers sont proposés par le ministère de l'Intérieur? Et le ministère de l'Intérieur qui est mis sur pied sur la proposition du Premier ministre et validation du président de la transition. Par ricochet, le ministre de l'Intérieur directement. Pensez-vous qu'un ministre de l'Intérieur qui est nommé par le président de la transition peut jouer un rôle impartial quand il organise une élection? J'en doute. Alors, d'où l'importance, bien entendu, du maintien d'un organe. Mais il fallait nous dire clairement. Le premier quoi? C'est que cette proposition, la proposition de la création de cet organe qui régule et contrôle les élections, avait été faite par les politiques. Parce qu'on n'organise pas, on ne met pas sur pied un tel organe sans la participation des personnalités politiques. Parce que, reconnaissons-le, on va aux élections avec les politiques. On ne peut pas aller aux élections si les partis politiques ne prennent pas part. Et pour construire un tel organe, il faut convoquer des partis politiques, la société civile et l'administration, des organisations tripartites qui puissent mettre sur pied. Ne pensez-vous pas que vous serez impliqués, les acteurs politiques, dans justement les activités de cet organe-là? Mais tout ce qui est fait pour moi, sans moi et contre moi, comment est-ce que je saurais que je dois... Mais le code électoral dit justement que, on va dire, il prône le fait que les partis politiques seront désormais impliqués dans tout ce qui est contrôle, dans les non, là, on parle de la etc. présence dans les bureaux de vote, on parle de la représentation, mais en aucun cas, si vous regardez le texte par rapport à ces organes qui ont été créés, en aucun cas on ne fait mention de la personnalité politique, de X ou d'Y. C'est là le quoi. Parce que le CGE, CENAP, CENE, quand ça avait été créé, les missions étaient clairement présentées. Le problème ici n'est pas d'avoir créé un organe, mais c'est créer un organe fiable parce que l'objectif, c'est d'organiser une élection libre, transparente et apaisée. Et à l'allure où vont les choses, je doute que cela puisse arriver. Monsieur Makosso. Je comprends, c'est le politique qui parle. Il y a un proverbe, nous, Bantous, spécifiquement, je crois, de l'Afrique, un peu, je ne sais pas trop, de l'Est, qui dit que, enfin, de l'Est du Gabon, qui dit que deux malins ne peuvent pas se partager la viande du sanglier. Le politique tire la ficelle de son côté. Mais moi, je suis un peu sceptique au raisonnement de mon interlocuteur. Est-ce qu'il raisonne en tant que technicien ou il raisonne en tant que politicien? Vous pensez que ce qu'il dit n'est pas... Je voudrais, j'en viens, messieurs, laissez-moi. J'annonce, mais je veux en venir. Il a posé plusieurs problèmes à chaque fois. Il a posé le problème du chevauchement. Il pose, dans la deuxième intervention, il pose le problème de la moralité. Donc, il va de la première contestation sur le chevauchement pour venir de manière précise sur la moralité. Je partagerai entre griffes le problème de la moralité parce que là, il est déjà parti dans l'intérieur du texte, c'est-à-dire les critères de désignation des responsables qui seront dans cette autorité qui se veut non permanente. Parce qu'il faudrait bien... Et on ne sait toujours pas qui sera membre de cette commission. Et qui sera commission. membre pour charger d'animer ces structures. Mais nous étions sur le fait qu'il y ait un chevauchement. C'est un débat technique où j'apportais les explications en disant ceci. Le ministère pouvait créer des directions. Le ministère pouvait, parce que je voulais chuter tout simplement pour dire, comme lui l'a si bien relevé, que le problème, ce n'est pas un problème des textes. Les organes qui ont été créés, pour rebondir dans ce qu'il a dit, mais ces organes ont été créés par des textes organiques. Il y avait bien le code électoral qui existait, qui était différent. Ce n'est pas le code électoral qui a créé la commission en charge des élections. C'est bien un texte qu'on a pris dans la même procédure. Donc le ministère n'a pas inventé. Le ministère est dans son professionnalisme avec le souci d'organiser une élection transparente pour diminuer les coûts des dépenses liées à l'organisation électorale et garantir la réduction du taux de contestation. Donc j'en viens, si vous me laissez aller jusqu'au bout. Je voulais que je pose des questions aussi, M. Djibi. Oui. Il faut que je puisse rebondir quand vous parlez. Gardez votre question. Je voulais tout simplement répondre pour dire, et là je suis d'accord, si on pose le problème lié à la mentalité, ça voudrait dire tout simplement
que les textes, on a épargné les textes. Donc la contestation n'était pas au niveau des textes. La contestation est au niveau des critères des gestionnaires de ces organes. Et c'est là où je suis d'accord. Mais nous avions l'article 7 de la Constitution. L'article 7 de la Constitution dit quoi? Que la société civile est acteur aujourd'hui, est un acteur majeur, une composante majeure dans le développement démocratique. D'accord. Autrement dit, l'annonce de la création n'est pas l'organisation de la structure. Ce que vous dites, c'est que dans ce qui va se Il y passer dans aura la un suite, texte organique En qui effet, va définir... qui va donc impliquer certainement les qui va partis impliquer politiques et la certainement. société civile. Et c'est pour cette raison que je mets à contribution sur la table des autorités compétentes, donc le ministère de l'Intérieur et tous les acteurs et tous les techniciens, d'impliquer dans l'organisation pour optimiser la transparence, la société civile. Mais de quelle société civile nous parlons? En effet, parce que l'homme politique, par exemple, il ne peut pas être jugé parti. Pour répondre à sa question, pourquoi vous pensez que la question de l'organisation, on doit impliquer l'acteur politique, lui, qui est prétendant? Il va venir, il est prétendant, mais c'est lui qui vient organiser le mariage, c'est lui qui vient organiser le mariage. Mais je pense qu'il faut bien qu'il soit aussi là, qu'il sache ce qui se passe. Il est là. Là, oui. La décision technique revient à qui? À l'administration. Oui, en effet. Je n'ai jamais entendu dans aucun pays... Il parlait de l'impartialité, ce sont des employés du ministère de l'Intérieur qui vont justement être arbitres dans ces différentes élections. J'en viendrai. Oui. Je n'ai jamais... On dit bien le pouvoir exécutif. Et on dit bien le pouvoir législatif. Donc, il y a la mission d'élaborer les textes. Et il y a la mission d'application, d'exécuter les mêmes textes. D'accord. Ça ne revient pas à un parti politique. Ça ne revient pas, pire encore, à une association. En effet. Il faut que ça soit clair. D'accord. J'aimerais qu'on puisse avancer. Monsieur Guizé, je voulais qu'on puisse aborder le point des dépenses. Tout à l'heure, monsieur Makosso a dit que c'est pour économiser. Mais est-ce que ces différentes entités ne vont pas demander des recrutements, ne vont pas demander des dépenses? Vous qui êtes président d'un parti politique, vous êtes certainement au fait de différents aspects, on va dire, des élections. Est-ce qu'il aurait fallu rester, on parle de dépenses toujours, on parle d'économie, dans le ministère de l'Intérieur, qui aurait créé donc une direction, plutôt que de créer des commissions qui vont forcément ou potentiellement engranger des dépenses? Quel est votre avis? Monsieur Yama, on ne peut pas parler d'économie en créant des organes qui viennent non seulement apporter de la lourdeur administrative, parce que là, on a un côté lourdeur administrative, on a sur un autre côté la dépense, l'argent du contribuable qui sera en plus dilapidé. Je m'en vais quand même relever à M. Njimbi qu'il existe au sein du ministère de l'Intérieur une direction générale des élections. Cela existe dans le ministère de l'Intérieur. D'accord. Et je pense que la première idée, qui était celle-là de ne pas créer un organe pour l'organisation des élections et donner à toute cette organisation au ministère de l'Intérieur, allait effectivement dans ce sens, qu'il était question d'amoindrir les coûts. Moi, je suis formel, je regarde, je spécule, j'analyse des faits factuels. Je ne peux pas aller dans l'imaginaire. Et tout ce qui est fait en ce moment, dans le code électoral qui est en train d'arriver, disons-le clairement, n'apportera pas l'apaisement dans l'organisation des élections. D'accord, j'aimerais qu'on avance. Il nous reste 2 points. Il nous reste 2 points pour le débat. Le point que j'aimerais qu'on puisse aborder, c'est dans le code électoral, dans la proposition, même si on sait que la mouture n'est pas encore définitive, on sait qu'il y a des provisions par rapport à un plafonnement pour les dépenses électorales. On est toujours dans l'économie, que ce soit l'économie du gouvernement ou même l'économie des partis. L'idée, c'est de pouvoir être plus raisonnable dans les dépenses en période électorale. Quel est votre avis par rapport justement à cette commission qui va s'assurer que les partis respectent justement les plafonnements, etc. Pensez-vous qu'ils auront les outils nécessaires pour pouvoir le contrôler? Donc on parle aussi des dépenses en télé, des dépenses publicitaires, des dépenses en affichage, etc. Est-ce que là maintenant le ministère de l'Intérieur a les capacités de pouvoir contrôler ça selon vous? Je voulais bien apercevoir j'aimerais bien apercevoir dans ce code électoral un article qui interdit l'usage du matériel étatique. D'accord. Pendant les périodes électorales. Vous pensez que certains partis utilisent le matériel étatique? Toutes les partis, surtout qui sont
au pouvoir utilisent le matériel étatique pour participer aux élections. Utiliser. On ne sait pas ce qui va se passer Utilisent, là. nous voyons comment ça se passe jusqu'aujourd'hui. D'accord. Nous avons vu, nous l'avons observé pendant la période référendaire. Oui. Alors, ce sont des voitures de l'État qui étaient en campagne pour le oui. C'est l'argent du contribuable qui est, ça allait faire campagne pour le oui. D'accord. Donc, nous pouvons d'ores et déjà dire que notre souhait est déjà celui-là de voir dans le code électoral un article qui interdit l'usage du matériel et des finances publiques. D'accord. Chez certaines personnes, On va laisser réagir, oui. on pourra clairement aborder la question de la dépense publique pour l'amoindrir à tous les niveaux. Mais spéculer comme ça ne va pas tenir. Monsieur Djimbi, allez-y. Eh bien oui. Je suis heureux parfois d'écouter certains propos sortir. Lorsqu'on n'est pas technicien, on a toujours cette coutume au Gabon de s'engager dans des débats parfois qu'on ne peut pas soutenir parce qu'on veut parler. Vous entendez que M. Guizet n'est pas... Je voudrais relever, monsieur, si vous laissez. Allez-y droite directement à ce que vous dites. Tant que vous allez selon vous, il n'a pas les arguments pour pouvoir répondre techniquement sur ce sujet. Messieurs, quand vous m'arrêtez Oui. comme ça, Oui. ça voudrait tout simplement dire que vous grignotez du temps pour qu'on n'explique pas aux Il faut populations. que les Gabonais comprennent. Voilà. Vous parlez à votre Je tenais aussi à relever ça. Oui. Parce que lorsqu'on écrit des textes, vous ne me direz jamais que les organes qui avaient été créés au départ figuraient dans le code électoral. Il y a eu des textes, et c'est pour cette raison que je disais, dans leur professionnalisme, certainement, ils prendront un texte. Et j'étais d'accord sur la moralité, parce que les premiers organes, il est politicien, il a pratiqué aussi ce que nous dénonçons. Oui, oui. Parce que les mêmes devoirs que nous, acteurs de la société civile, nous dénonçons, l'absence de transparence, la fraude électorale, les résultats tronqués, le transport des électeurs, ils l'ont pratiqué. Aucun parti au Gabon n'a pas pratiqué le transport des électeurs. Mais par contre, c'est ce que nous voulons dire. Messieurs, je vais chuter s'il vous plaît. Je vais chuter s'il vous plaît. C'est pour dire, tout simplement, c'est un défi pour le ministère de l'Intérieur. En mettant les deux critères, l'impartialité et la compétence, quels sont les mécanismes qui permettront de s'assurer de l'impartialité de ceux-là qui seront nommés? Aidez-nous à comprendre. Et lesquels seront? Par exemple, aujourd'hui, vous avez un mécanisme. J'ai lu les 2 fois, il y a eu, je crois, l'organisation de la coordination de la campagne ou de la campagne du oui ou autre, et puis l'élection référendaire. En effet, oui. Vous vous rendrez compte que vous allez retrouver un même magistrat pendant plus de 4 élections à la même commission départementale ou provinciale, ce qui n'est pas déjà bien. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Mais c'est pourquoi j'ai dit que c'est un défi pour l'administration. Il faudrait que l'administration se serve de toutes ces choses-là afin de réduire. Et la réduction ici, c'est l'implication. La Constitution est claire. Il faut impliquer les organisations de la société civile qui jouent le rôle de contrepoids afin que nous nous assurons qu'effectivement, lorsqu'ils seront au début et à la fin, il y aura une réduction de la contestation. Sur le plan économique, je vais chuter, sur le plan économique, vous vous rendrez compte que ceux qui seront nommés sont d'abord des fonctionnaires de l'État. On n'a pas dit déjà, sauf s'il y a eu une lecture dans l'actuel code. Il y a des primes certainement qu'ils vont recevoir. Il y aura des primes, c'est considéré comme une mission. Lorsque vous faites une mission, on vous dit une mission des moyens. Donc sur cette question-là, ça se comprend aisément. Ok. Monsieur, permettez-moi. J'ai dit tantôt à M. Djimbi qu'on ne gère pas un pays dans l'imaginaire. Parce qu'à chaque fois, il nous ressort, telle chose arrivera. J'espère qu'un pays, ça ne se gère pas comme ça, M. Djimbi. Nous sommes un État, ce n'est pas spéculatif. Il n'y a pas de spéculation dans ce que nous sommes en train de faire. La gestion d'un pays est factuelle. Les éléments doivent être posés sur la place publique afin d'être analysés. Le code électoral sur lequel nous sommes en train de spéculer aujourd'hui existe. Nous n'irons pas dans le « il y aura ». C'est pour ça que j'ai dit que peut-être qu'il se retrouve dans le secret de Dieu. On parle des personnalités impartiales qui appartiendraient à ces différents organes. En aucun cas, il est mentionné dans les textes que ces personnalités-là seront au départ des fonctionnaires de l'État. Ce n'est pas mentionné. Donc à quel niveau est-ce qu'il peut nous sortir cet imaginaire-là pour dire que ça va amoindrir les coûts? On attend peut-être les éléments complémentaires qui vont certainement arriver dans les jours qui viennent. J'apprends que nous sommes arrivés au terme de notre débat. On comprend que le sujet est vraiment très on va dire, très passionnant.
Mais nous devons nous arrêter là pour respecter l'antenne de Gabon 24. Et un dernier mot peut-être, rapidement, quelques secondes. Monsieur Guizé, avant de chuter avec Monsieur Djimbi, quelques secondes. Oui, un dernier mot, c'est d'espérer que vous organiserez d'autres plateaux pour effectivement ou éventuellement parler de ce code électoral qui est en train de faire grincer les dents. Parce qu'à l'allure où vont les choses, nous avons l'impression qu'à travers ce code électoral, nous connaîtrons également, nous connaîtrons encore peut-être pire, des élections extrêmement contestées dans notre pays. Monsieur Djimbi. C'est le mot de fin, c'est de dire tout simplement aux autorités compétentes de prendre en compte tout ce que la population a décrié, le vécu, pour effectivement rendre tangible le caractère, enfin le critère d'impartialité et le critère de compétence. Impartialité et compétence. Impartialité et compétence, parce que c'est là où généralement, ceux qui tiennent le pouvoir font des infiltrations afin de mettre les leurs et s'assurer les victoires. Espérons que ça n'arrive pas. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes M. Ghislain Guinzé, président du parti Identité Nationale, et vous êtes M. Prosper Djimbi Makosso, acteur de la société civile. Merci d'être venu sur ce plateau. Restez connectés sur Gabon 24. À très bientôt pour un autre débat du 12-15. Au revoir. Bienvenue dans ce débat du 12-15 de la mi-journée. Nous parlons aujourd'hui de l'organisation des prochaines élections et les différents mécanismes mis sur pied par les autorités. Excite le Centre gabonais des élections, retour des prérogatives au ministère de l'Intérieur et création de 2 nouvelles commissions en Conseil des ministres du 5 janvier 2024. Il s'agit de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et de l'autorité de contrôle et de supervision des élections et du référendum. Comment doit-on interpréter tous ces mouvements et est-ce que les autorités ont fait le bon choix? Pour en parler sur ce plateau, je reçois M. Ghislain Guinzé. Vous êtes président du parti Identité Nationale. Bonjour. Bonjour. Et avec lui, je reçois